Bonjour à tous et à toutes, nous allons faire un tirage des énergies du samedi 15 août. Nous allons commencer par l'oracle G. Je vais tirer donc 3 cartes. Alors, l'oracle G. Donc, les énergies du samedi 15 août. Les énergies du samedi 15 août. La coupe cassée. Un samedi 15 août. Ah, attendez, on va faire un petit encore. Tech. La chance. La vitalité, la chance. La rupture. Alors peut-être après une rupture sentimentale, vous allez retrouver votre liberté. Ou vous avez voulu couper les ponts avec une personne qui vous permet d'être libre de toute action et vous vous sentez épanoui, un peu plus épanoui, et même vous avez une réussite ici. Alors si on regarde un petit peu plus dans l'oracle G pour le samedi 15 août. Bon alors voilà, elle annonce également des disputes entre deux personnes, l'orage dans l'air. Voilà. Alors ça peut être aussi, d'un point de vue donc mystique, une fin de nos illusions. Parfois un brusque réveil. Nous remettons en cause ce à quoi nous avons cru. Nous planions sur un petit nuage et pensions avoir découvert la clé de la connaissance et de la vérité. Mais la vie, c'est nous remettre à notre place. Donc ici, on ne parle pas de cœur, on parle pas de... À mon avis, on parle plutôt de spiritualité ici, par contre. Dans les trois cartes qui sont côte à côte. Donc on est plutôt dans ce penchant de fin de cycle, de fin des illusions, de transformation. Vous avez d'ailleurs la transformation qui suit. C'est peut-être un réveil brutal, voilà, d'une spiritualité cachée qui va s'épanouir. C'est un brusque réveil donc. C'est aussi pour essayer de briser un petit peu les idées négatives pour s'ouvrir à quelque chose de plus épanouissant pour vous. Restez positif. Hein, la vérité possède de multiples facettes et nul ne peut prétendre toutes les connaître. Donc voilà, essayez aussi de garder une certaine vérité sur les choses. Ne restez pas dans des illusions ou dans le mental. Recentrez-vous sur vous. Ayez foi en vous, foi en vous, en votre évolution spirituelle, car un éveil est proche là. Il va y avoir une cassure. Peut-être que vous arrivez à une certaine limite de pensée négative qu'il faut absolument briser. Et là, vous êtes à la croisée des chemins. Et d'un coup, vous allez vous transformer parce que vous allez penser autrement. Alors la 13, justement, alors là, va nous détailler cette transformation.
Donc la chenille se transforme en papillon. Cette carte symbolise une métamorphose, un changement de situation dans quelque domaine que ce soit. Alors là, on a plutôt orienté donc le choix vers le spirituel. Alors, il peut s'agir, si vous en êtes à vos premiers balbutiements dans ce domaine, d'un stage qui vous transforme et vous initie au b.a.-ba des arts magiques. Vous allez peut-être faire une formation dans le domaine ésotérique. Vous allez aussi apprendre peut-être des choses qui pour vous semblaient cachées, mais tout ce qui touche à la numérologie peut vous apporter beaucoup. Ça peut être aussi l'astrologie. Donc un éveil vers des arts que vous pensiez pas peut-être utiliser en fait. Toujours dans un sens d'épanouissement, ce qui vous fait éviter de vous mettre d'accord. Alors, vous pouvez également, donc, après une longue quête, être en passe de vous métamorphoser et de devenir vous-même, tout simplement. Hein, vous vous êtes fait des illusions sur vous-même, vous vous êtes dit, tiens, je suis quelqu'un comme ça, quelqu'un comme ci, et finalement, vous n'êtes pas du tout cette personne-là que vous imaginiez, et du coup, ça vous transforme, et du coup, vous êtes beaucoup mieux avec vous-même. Un changement qui est d'ailleurs positivement perçu par votre entourage, qui peut être aussi perçu par votre entourage, puisque la présence des feuilles de l'arbre de la connaissance indique celle de la sève, donc d'une énergie qui circule. Vous serez peut-être confronté à des expériences médiumniques, à une ouverture sur d'autres réalités, d'autres possibles, mais toujours de manière douce et harmonieuse. Donc il y a un changement brutal au départ. Vous réalisez, vous réalisez que vous êtes autre et vous devenez vous-même. Donc du coup, vous faites une transformation. Cette transformation se fait, cette métamorphose se fait lentement mais sûrement. Ici, c'est un petit peu la finalité de cette transformation. Donc on va y regarder maintenant. Donc cette carte signifiera un intérêt certain pour la numérologie, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle peut également indiquer dans cette perspective que la personne doit d'abord réaliser pleinement sa vie matérielle. Voilà. Et s'épanouir, s'équilibrer dans celle-ci. Bref, se fixer un peu dans la matière avant de s'intéresser à l'autre côté du miroir qui pourrait, dans sa situation actuelle, au moment de la consultation, se révéler extrêmement perturbant pour lui. Donc cet éveil, il va falloir un petit peu comment dire, l'apprivoiser, on va dire. Hein. L'apprivoiser et ne pas trop forcer à vouloir faire des choses. Y aller petit à petit. Admettons, vous voulez vous ouvrir votre troisième œil, c'est l'idée qui me vient. Il ne faut pas y aller trop vite. Ne vous forcez pas trop vite à faire des choses qui vous apporteront bien sûr des choses plus tard. Mais allez-y lentement. Lentement mais sûrement. Voici donc les cartes G. C'était beaucoup plus dans le domaine spirituel. Hein. Excusez-moi, c'est que la caméra bouge quand je soulève le tapis. J'espère que vous voyez bien les cartes. Apparemment oui. Et si j'en mets d'autres ici, on va les mettre un peu plus par là. On va continuer avec le manuscrit, les cartes du manuscrit. Donc on va tirer 3 cartes pour en savoir un petit peu plus sur ces 3 premières. Alors, donc voilà, il y a des échanges. Alors il se peut que vous vous épanouissiez dans un domaine ésotérique en fait. Hein. Je vois des échanges, donc peut-être que, ou alors une petite formation qui vous permettra d'échanger et d'apprendre des choses sur ce nouveau domaine. On va essayer de tirer d'autres cartes.
Ah là, voilà, des rencontres. C'est des belles cartes, hein. Je vais essayer de faire tomber les cartes comme font sous. C'est vrai que c'est peut-être mieux, mais il faut qu'elle me vienne à moi. Donc le samedi 15. Hop là. Et voici l'autre carte. La surprise. Bon, des très belles cartes. Alors, des échanges, des rencontres, des surprises. Eh ben dis donc. Là, on est gâté, hein. Alors, on va rester quand même dans le spirituel et dans le sentimental. On va dire une chose déjà. Le fait de vous transformer, de vous sentir mieux, d'être un, parce qu'on peut dire aussi le chiffre un avec vous-même, centré, forcément ça va vous sentir mieux, donc vous vous sentez bien, donc vous êtes dans la communication après, évidemment. Quand on se sent bien, on peut communiquer avec les gens. Donc vous allez vous ouvrir sur l'extérieur. Vous allez échanger, vous allez donc faire des rencontres. Et une petite surprise vous attend. Alors, on va quand même détailler un petit peu plus tout ça. On va aller dans l'échange. Alors, l'échange. On va aller dans l'affectif. Enfin, d'abord dans le spirituel, parce qu'on était plus dans le côté spirituel. Elle annonce de grandes possibilités de contact avec l'au-delà. Alors, ça peut être ça également. Vos recherches sont positives et la meilleure manière de progresser est bien sûr de partager votre savoir avec celui des autres. Vous apprendrez beaucoup par l'intermédiaire de tierces personnes que vous rencontrerez sur votre chemin. Vos échanges d'idées et de connaissances n'en seront que meilleurs. Donc les rencontres que vous allez faire peuvent être spirituelles, c'est-à-dire elles vont vous apporter des informations sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Hein? Donc si on parle numérologie, peut-être qu'une rencontre va vous apporter dans le domaine de la numérologie. Des gens vont vous dire, voilà, ce numéro il porte chance, ce numéro il fait ci, ce numéro fait là, ou des combinaisons de chiffres pour vous protéger, ou un livre, l'échange avec quelqu'un pour lire tel ou tel livre dans la numérologie par exemple. Enfin bref, des choses comme ça. Alors, si on parle affectif, comme on disait tout à l'heure, ou affectif, non, spirituel, pardon, je vais y arriver, elle annonce de grandes possibilités. Bon, ça on l'a vu, on vient de le dire, pardon, je me suis trompé. C'est dans le domaine affectif maintenant. Elle annonce une forte complicité entre les partenaires, une communication active et une réelle entente. Elle indique de bons et joyeux moments avec vos proches et amis. Si vous êtes actuellement célibataire, votre future rencontre sera positive et pleine de bonheur. Vous partagerez les bons et les mauvais passages sereinement dans une réelle harmonie. Ça peut aussi être une rencontre sentimentale si vous êtes bien avec vous-même. Hein. Parce que vous allez briser la glace, hein, on va dire. Vous allez redevenir vous-même. Donc en étant vous-même, forcément, vous allez être un émetteur et un récepteur. Les gens des gens de sexe opposé vont être attirés par vous. Et du coup, vous allez peut-être faire une rencontre sentimentale qui va vous apporter une surprise. Alors la surprise, ça peut être une réussite justement de rencontre. On va y regarder. D'un point de vue affectif, donc si on est sur une rencontre sentimentale, elle prédit une liaison, une rencontre inattendue qui vous tombera comme un cadeau du ciel si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, elle indique alors des cadeaux et des surprises de la part de votre partenaire. Hein. Votre vie amoureuse est riche d'imprévus et de rebondissements en tout genre. Voilà. Si on parle spiritualité, elle annonce de multiples surprises concernant des découvertes hors du commun dans votre parcours spirituel. Vous serez confronté à des choses qui risquent de vous étonner par leur force. À vous d'exploiter le bon côté de ces dernières. Vous risquez de découvrir un nouveau don ou une nouvelle voie à exploiter. Ce don devra être considéré comme un cadeau du ciel. Sachez en profiter et en faire bon usage. Ah oui, donc voilà, si vous allez ça peut être une transformation, on avait dit, sur
sur une formation ésotérique qui va vous permettre de vous établir, de créer votre entreprise, par exemple auto-entreprise, dans la cartomancie, la numérologie et bien d'autres domaines. Et, euh, et les échanges auront lieu avec justement soit le formateur, soit des personnes externes à vous qui vont vous apprendre sur votre futur métier. Et donc, ce futur métier va vous épanouir, hein. Voilà. Donc ça peut être aussi dans le professionnel là, hein. Elle incarne les métiers liés au cadeau, à la vente des gadgets de bibelots. Bon, ça on n'ira pas, je pense pas, mais elle indique également des événements soudains, des changements dans votre emploi. Les cartes avoisinantes préciseront si ces derniers sont positifs ou négatifs. Donc, en tout cas, ça peut être une réussite, une surprise. Ça peut être aussi l'arrivée de clients soudains en ayant monté votre nouvelle entreprise je vous dis, dans plusieurs domaines liés à l'ésotérisme. Par exemple, hein, puisqu'on voit quand même la numérologie qui est là. Mais ça peut être l'astrologie, vous voyez, ça peut être divers domaines d'ésotérisme, la cartomancie, vous voyez, la voyance, la médiumnité, etc. Un don, une surprise, ça peut être donc un don que vous allez exploiter, hein, et qui va vous apporter du bonheur et de la réussite, hein. Voilà. Voilà pour ce samedi 15 août. Nous allons tirer maintenant une carte du voyageur sacré pour donner un petit peu l'attitude et le comportement à prendre vis-à-vis de cette journée. Alors, on va essayer de faire un bon mélange. Je ne suis pas doué dans le mélange des cartes encore, hein, mais ça va venir. Pour faire tomber une carte, je ne suis pas fort non plus. Et s'il y en a une qui tombe, ça sera la bonne. Allez, le samedi 15 août, les énergies du samedi 15 août. Alors, on va prendre celle-ci. Naviguez avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Vous voyez ? Ayez confiance en vous. Vous êtes sur la bonne voie. Après cette prise de conscience de vous-même, vous allez... tout va arriver. La rencontre, le projet, tout va venir d'un coup. Surprise, ça peut être un imprévu. Enfin, une surprise, c'est plutôt quelque chose qui arrive comme ça. Hop, comme par magie. Vous voyez ? Donc cette réussite, elle va arriver d'un coup. Suite à votre métamorphose. Suivez votre bonheur. Donc naviguez avec les étoiles. Alors, allons-y, naviguons avec les étoiles. On va essayer de trouver la page. Voilà, j'y suis. Alors, je regarde si vous voyez bien les cartes parce que... Oui, on voit très bien les cartes. Alors, présentement ou dans un avenir prochain, il peut y avoir un blocage dans votre vie. Alors, je ne suis pas sur la bonne carte, je suis désolé. J'ai été un petit peu loin. Suivez votre instinct, sachez qu'une puissance supérieure dirige votre vie. Ayez la foi, laissez vos décisions de vie être dictées par ce qui vous procure de la joie et ouvre votre cœur. Détendez-vous, soyez patient. Votre vie est divinement guidée. Tout se déroule conformément à un plan. Ayez confiance que tout va bien. Voilà, donc vous avez vraiment une petite étoile au-dessus de votre tête ou une grosse étoile au-dessus de votre tête. Profitez-en. Vous êtes guidé par vos anges, par vos guides spirituels, appelez-le comme vous voulez, mais vous avez quelque chose qui vous guide, une puissance divine qui est là pour vous guider. Donc, marchez peut-être à l'intuition, mais pas dans votre mental, vous voyez. C'est ce que veut dire ces cartes-là également, hein. Donc, soit une rencontre, enfin, c'est soit, à mon avis, c'est tout va venir. Du fait de votre transformation, tout va venir vers vous. La rencontre sentimentale et votre nouveau projet, alors soit en cours, soit bientôt visible, hein, vous voyez, qui sera créé d'ici le samedi. Une nouvelle idée
qui va vous donner du bonheur, puisqu'on a la surprise. Donc, dit surprise, dit aussi peut-être étonnement, puisqu'il y a des étonnements. Hein. Quand on a une surprise, on n'y attend pas, on s'y attend pas, on est étonné, mais à la fois, on a de la joie et du bonheur. Hein. Voilà, j'espère que toutes ces petites cartes vont vous aider pour ce samedi 15 août. N'oubliez pas de liker ma vidéo ou mes vidéos si vous voulez, et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une très agréable journée du samedi 15 août. Merci et à très vite. Ciao.